Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais terminer l'année sans vous faire un milliard de poutous. Je ne pouvais terminer cette année sans vous remercier de votre présence, de vos partages, de vos retours, de vos commentaires. Vous m'avez fait passer une année de ouf. La Equinox Family, elle est belle et elle est grande. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment, depuis cette semaine d'ailleurs, parce que voilà, vous êtes beaucoup à avoir rejoint la chaîne cette semaine. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la Equinox Family. C'est une chaîne qui se veut de partage. Il n'y a pas de jugement, pas de choses pour nous esquinter la bricole. On est tous porteurs d'une expérience, une expérience que l'on peut partager du moment qu'elle est faite sans jugement. Du moment que c'est fait sans accusation et sans reproche, vous pouvez tout partager parce que votre expérience peut aider quelqu'un du collectif à avancer. Je voulais vous remercier pour votre présence, votre patience, parce que je sais que certaines de mes vidéos n'ont pas été très sympas. Pour autant, vous avez toujours fait preuve de bienveillance avec moi. Et je tenais à vous en remercier. Vraiment, je tenais à vous en remercier. Comme pour le réveillon de Noël, certains vivront le réveillon de Noël seuls. Alors, par choix, pour certains. Et puis pour d'autres, c'est un peu le choix par défaut parce qu'on n'avait pas tellement le choix. Profitez de ces dernières heures pour prendre soin de vous. Prenez soin de vous au maximum que vous puissiez. Offrez-vous un bon repas, offrez-vous un bon film, offrez-vous un peu de douceur, prenez un bain, prenez une douche, faites-vous un massage. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, que vous ne pouvez pas vivre normalement comme tout le monde. Et puis quand minuit, pour les plus courageux qui attendront minuit pour aller dormir, profitez, mettez de la musique, dansez si ça vous fait plaisir. Souhaitez-vous le meilleur. Le meilleur pour 2022. C'est avec un peu d'avance que moi je vais vous souhaiter le meilleur. Parce que nous sommes tous aujourd'hui sur le bon chemin. Nous avons tous progressé. Je suis sensible, dis donc. Caro qui livre son intériorité, là c'est la cata. On a tous progressé, on a tous chié de dingue pendant cette année. Et aujourd'hui, on a cette phase un peu plus calme, même si c'est pas encore le super truc, mais on va pas être difficile, on va dire que c'est plus calme, comparé à ce qu'on a pu avoir sur les précédents mois. Certains ont acté des choses dans leur vie durant cette année, et ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été beaucoup de bouleversements. Félicitez-vous. Félicitez-vous d'avoir choisi, de vous être choisi, vous, principalement avant tous les autres. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Toutes les concrétisations, toutes les wish lists qui ont été effectuées, je vous souhaite vraiment le maximum de choses. Je vous souhaite l'amour, l'amour. Je pense que même c'est la seule chose que pour certains je vais souhaiter, l'amour. L'amour parce que quand vous vibrez positif, vous avez du positif. Et quel que soit le domaine en fait. Je voudrais faire une petite parenthèse. Et je reviendrai sur ça, notamment au travers des vidéos que je ferai à partir de début d'année sur le parcours Flamme Jumelle, à la découverte du parcours version 2.0, que je vais continuer là sur le début de l'année. Je me suis arrêtée parce qu'on m'a donné une autre vérité, enfin une autre vérité. Les guides me sont venus affûter un peu plus la vérité que j'avais, sur laquelle j'étais arrivée. Effectivement, ils sont venus me donner plus d'informations.
Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Et pour certains, on hésite. On hésite. L'amour n'est que ce que vous voulez en faire. C'est un peu comme tout concept dans la 3D. Tout dépend de ce qu'on fait, de comment on réagit. Rien n'est bon et rien n'est mauvais. Tout est bon et tout est mauvais. Finalement, ce rien créé de tout, qui finalement est un tout créé de rien, c'est ce qui nous plonge dans l'incertitude. Parce que finalement, est-ce que c'est de l'amour que je ressens? Vous ne pouvez pas le savoir en fait. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas essayé. Tant que vous n'avez pas laissé une chance à cet amour d'exister. Comme je le précisais, sur une de mes vidéos, je précisais qu'il n'y avait pas d'amour entre les flammes jumelles. Bah oui. Parce que tu comprends, t'as envie de lui, t'as des envies, t'as du désir, voilà. Et puis on pense que c'est pas normal. Bah ouais, c'est pas normal. Et finalement, si moi ce que j'avais découvert sur le parcours rendait les choses tout à fait normales. Ouais. Finalement, ce désir que l'on a de l'autre, d'être avec lui, ou elle, hein, vous remettrez en fonction de votre situation, mais ce désir qu'on a d'être avec lui, ce désir que l'on a de vouloir le voir, de vouloir le toucher, de vouloir lui parler, de vouloir, voilà, des choses que l'on met, pour certains, sous le tapis, parce que, voilà. J'ai mon oreille qui pique. Si je vous disais que tout était normal, bah oui. Parce qu'en fait, l'amour, pour l'instant, il est à créer. Vous imaginez, vous, la possibilité de créer une relation de A à Z. De A à Z. Sans l'un qui essaye de prendre le dessus sur l'autre. Alors, bien sûr, ça demande un point d'équilibre. Et c'est pour ça qu'on travaille seul, d'ailleurs. Parce que finalement, c'est quand on sait qui on est qu'on a la possibilité de créer quelque chose de libre et d'authentique. Finalement, est-ce que le parcours ne nous amène pas, et sans condition d'ailleurs, est-ce que ça ne nous amène pas à construire la relation parfaite? Parce que je sais qui je suis et parce que l'autre sait qui il est, ça nous amène à finalement avoir la capacité de pouvoir construire sereinement une histoire d'amour qui repose sur des valeurs communes. Alors, est-ce que l'histoire d'amour existe avant? Si vous voulez le penser comme ça, pensez-le comme ça. Mais moi, je ne pense pas. Je pense pas. Et finalement, ça redonne peut-être cette magie du début. De ne pas se dire que l'histoire d'amour a essayé. L'histoire d'amour, elle est à créer. Elle est à créer. Finalement, le couple, il repose sur deux bases solides. Les vôtres et les siennes. Finalement, nous est donné l'opportunité de construire sur un socle commun de valeurs une histoire d'amour qui sera dans le respect, l'authenticité, dans la liberté absolue, dans la sexualité parfaite
parce qu'il faut être clair, hein, à un moment donné, voilà. C'est plus, la sexualité chez les flammes jumelles, voilà. C'est pas comparable, en fait. Voilà. N'essayez pas de comparer, c'est pas comparable. Tout ça dans, finalement, la seule chose que vous allez vous autoriser, c'est la concrétisation du couple. Ouais. Si vous n'essayez pas de concrétiser le couple, bah ça n'arrivera pas. Vous ne pourrez pas créer cet idéal de couple. Vous ne pourrez pas faire de concessions avec l'autre. Donc vous resterez enfermé dans un ego qui vous retiendra prisonnier. C'est pas l'autre qui vous enferme. C'est vous-même. Moi, ça, je l'ai compris. Maintenant, c'est pas l'autre qui m'a enfermé. C'est moi qui me suis laissé faire. Je vais m'arrêter là. Je vous en dirai plus dès l'année prochaine. Je vous fais 1 milliard de poutous. Je vous souhaite un très beau réveillon. Je vous souhaite d'ores et déjà de très très belles choses pour 2022. Nous en reparlons dès demain. Vous êtes remerciés du travail effectué. Prenez soin de vous. Plein de poutous. Je pense à tous ceux et celles qui sont seuls ce soir. Prenez du temps pour vous. Offrez-vous cette bulle de douceur. Vraiment, offrez-vous cette bulle de douceur. Je vous dis à l'année prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.